Mais puisqu'en démocratie, et même dans un jury, c'est la majorité qui triomphe, eh bien la majorité a porté ses suffrages sur le livre de M. Richard Malka, nous octroyant le droit d'emmerder Dieu. Je vous félicite. Le prix des députés décerné au droit d'emmerder Dieu. À mon avis, aucun pays au monde ne va y croire, on va encore nous prendre pour des fous. Imaginez la tête d'un Américain ou d'un Anglais quand on lui racontera cette histoire. Dans quel pays au monde on serait capable de faire ça? Dans quel pays au monde ce serait possible? Dans quel pays au monde un Parlement, une Assemblée nationale oserait décerner son prix à un livre qui porte ce titre? Franchement, je ne vois pas, il n'y a qu'en France que cela est possible, et si je peux me permettre, c'est un sacré symbole. C'est un symbole parce que ce prix... Merci. Ce choix, votre choix, c'est la preuve irréfutable que notre pays est tout à fait singulier. C'est la démonstration la plus parfaite que ce pays, notre pays, est un pays d'audace, de panache, d'irrespect, d'irrévérence, de liberté jusqu'au blasphème. Et c'est pas grave, c'est pas méchant. C'est pas quelque chose de grave. Aucun croyant n'a jamais été foudroyé parce que son Dieu ou sa croyance a été blasphémée. Ceux qui meurent, ce sont les blasphémateurs, pas les blasphémés. Ceux qui meurent, ceux qui sont menacés, ce sont les blasphémateurs, pas les blasphémés. Ceux qui perdent leur liberté, ce sont les blasphémateurs, pas les blasphémés. Le choix que vous avez fait, je veux croire que c'est votre manière de dire que, croyants ou pas, nous sommes libres. Ce choix ne serait pas possible s'il n'était le fruit d'une histoire très particulière de la Révolution française, on en a parlé, des encyclopédistes de la Troisième République. Ce choix ne serait pas possible s'il n'était le fruit d'une culture de Montaigne, de Rabelais, de Molière, évidemment, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, et de Voltaire, bien sûr. Cette histoire, cette culture, cette irrévérence-là, ce droit à l'irrespect des dogmes, cet esprit de liberté, c'est notre message au monde. C'est le message que nous portons, c'est le message que nous apportons, c'est le message qui nous unit, c'est notre drapeau américain, c'est notre reine d'Angleterre, c'est ce qui fait que nous sommes un pays uni et nous pouvons en être fiers, parce que c'est ce message qui inspire les femmes et les hommes du monde entier, ceux qui essaient d'être libres et qui se battent contre les chaînes de toutes les idéologies, de toutes les croyances et de toutes les religions. Et ce message-là, il n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Il est de l'essence des êtres humains. C'est notre commune aspiration à la liberté et c'est une très belle transcendance, on en parlait tout à l'heure. C'est une transcendance émancipatrice, inclusive, unificatrice. Rejeter ce message-là, au nom du respect obligatoire des croyances, et c'est une idéologie qui se développe malheureusement, ce n'est pas être généreux, ce n'est pas être tolérant, c'est être du parti de ceux qui ont renoncé à la liberté. Et ce n'est même pas être un bon croyant. Un bon croyant agit selon la raison et donc conserve son esprit critique. Ne pas agir selon la raison contredit la nature de Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le pape Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne, quelques semaines après l'affaire des caricatures. Ce discours est très lié à l'affaire des caricatures et il citait lui-même l'empereur byzantin Manuel II. Moi, je crois que s'il existe, Dieu lui-même souhaite que nous conservions un peu le droit de l'emmerder. Parce que sinon, mais quel ennui pour lui! Qui rêve d'avoir des enfants qui seraient sages 24 heures sur 24? Ce prix que vous m'accordez, il dit aussi une évolution et qui est pour moi très émouvante. Il dit une évolution entre aujourd'hui et cette décennie noire que nous avons connue à Charlie Hebdo à partir de la publication des caricatures de Mahomet. Pendant 10 ans, les politiques de droite, de gauche ont pointé notre irresponsabilité. Certains même ont voulu déposer ont déposé un projet de loi pour rétablir le délit de blasphème. Et aujourd'hui, les députés me remettent ce prix. Quel chemin
parcouru. C'est évidemment très émouvant pour moi. C'est un symbole qui me dépasse largement. Par ce prix, vous honorez notre histoire commune, notre culture, notre amour de la liberté, notre soif de la raison, et vous adressez à la ville et au monde, comme l'on dit, vous adressez un message merveilleux et courageux, un message laïque de combat, d'espoir, d'émancipation, d'affirmation de ce que l'on est et de joyeuse transgression. Quelques mots encore pour vous dire que je n'ai pas l'habitude de verser dans l'émotion, mais évidemment, ce prix me va droit au cœur. Je l'ai déjà dit, vous le savez, je viens d'une famille très modeste. Mon père était couturier, ma mère qui est dans cette salle élevait ses 3 enfants. Il n'avait pas les codes de ce pays, il venait d'ailleurs, il venait du Maroc. C'est évidemment... Et aujourd'hui, je me retrouve honoré par l'Assemblée nationale. Alors c'est évidemment grâce à mes parents, c'est grâce à mes 2 frères qui sont ici présents, mais c'est aussi grâce à ce pays et surtout, grâce à la République. Certains auront noté l'inversion des valeurs. Enfin, j'en terminerai par ce qui est évidemment le plus émouvant pour moi. Par ce prix, j'ai bien conscience qu'à travers ce livre, qui a eu un accueil si imprévu, qui dit aussi quelque chose de notre psyché collective, par ce prix, j'ai bien conscience que ceux que vous honorez, ce sont aussi mes amis de Charlie. C'est l'histoire de Charlie que je raconte dans ce livre. Et vous l'avez déjà honoré à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années. Et évidemment, pour cela, merci. Alors, pour ce joyeux symbole d'irrévérence, j'emploie beaucoup le mot joyeux, mais je crois que la joie est une vertu. Et parfois, dans ma famille politique, on l'oublie un peu. Pour ce cadeau que vous me faites, pour ceux qui ont été enlevés beaucoup trop tôt à notre amour, pour ceux qui continuent à se battre aujourd'hui encore, pour une jeune femme qui n'a fait qu'exercer ce droit et dont on a volé la vie, ce droit honoré par votre Assemblée aujourd'hui, et cette jeune femme est présente aujourd'hui parmi nous, et bien pour tout cela, vraiment, du fond du cœur, merci. Le jury a tenu absolument à rendre hommage aux 3 livres qui avaient comme principale qualité d'être bons chacun dans leur domaine, mais difficiles à comparer entre eux. C'est une situation assez classique à la fin d'une série de sélections. Alors, le jury a décidé que le lauréat cette année du prix du livre politique serait celui qu'au fond on a vu peu à peu monter de délibération en délibération. Première délibération, assez peu de voix, puis de plus en plus. Et grande surprise, c'est Richard Malka pour le droit d'emmerder. Alors je vais essayer de ne pas me répéter, donc je vais faire bref, je crois qu'on est par ailleurs un petit peu en retard. Mais évidemment, c'est un symbole, c'est un autre symbole, mais tout aussi important pour moi que des journalistes, mon écosystème, me décernent un prix à ce livre. Le propos de ce livre, c'est évidemment, vous l'avez compris, la défense de la liberté d'expression et de ceux qui l'exercent, au premier rang desquels les journalistes. Les journalistes qui doivent pouvoir continuer à faire leur métier, à faire leur travail, sans être menacés de mort. Et on a vu à quel point cette question est d'actualité. Ça devrait être une évidence. Ça ne l'a pas toujours été, ça ne l'est toujours pas. Ce livre, c'est un livre qui défend la liberté d'expression dans un pays où des dessinateurs, pour l'exercer, sont morts. Dans un pays où un professeur, pour l'enseigner, cette liberté-là, est mort. Dans un pays où encore, il y a quelques mois, un autre professeur dans une grande école était traduit en conseil de discipline, toujours pour avoir exercé cette liberté. Cette liberté ne va pas très bien. Cette liberté est en danger, et ce n'est pas n'importe quelle liberté, c'est celle la plus précieuse, selon cette belle formule de Mirabeau en 1789, un des biens les plus précieux de l'homme, c'est celle dont dépend toutes les autres libertés. C'est l'oxygène de notre démocratie, et il y a un risque climatique
pour cet oxygène qui disparaît de plus en plus, à raison de la terreur, à raison des menaces, à raison des insultes qui s'abattent sur les journalistes, quoi qu'ils écrivent, de quelque bord qu'ils soient, à raison du déclin du courage de certains, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, à raison de phénomènes de concentration économique. C'est un jury littéraire, nous parlons de livres aujourd'hui. Il y a des phénomènes en ce moment qui sont inquiétants et le Sénat s'en est préoccupé il y a peu. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est de dire que toutes les opinions, et mon propos pourrait se limiter à cela, toutes les opinions doivent pouvoir être librement exprimées, même celles qui heurtent, qui choquent et qui blessent. Et c'est pas moi qui parle, c'est pas ma formule, c'est la formule de la Cour européenne des droits de l'homme depuis des décennies. Même celles qui ne nous plaisent pas, même celles qui nous dérangent, à cela, il n'y a qu'une seule limite, la loi qui réprime les attaques personnelles, mais qui nous accorde, et il a fallu des siècles pour en arriver là, des siècles de combats de ceux qui nous ont précédés, elle nous accorde aujourd'hui le pouvoir de critiquer, de discuter, de caricaturer, de s'exprimer comme l'on veut, de manière absolue, dès lors que l'on critique des idées, des croyances, des religions. C'est notre loi et je le rappellerai inlassablement, nous avons le droit à l'irrespect de toutes les idéologies parce que sinon nous sombrons dans le dogme, dans le fanatisme et c'est l'inverse de notre histoire, de notre culture et c'est une marche forcée vers la tyrannie que l'on nous impose. Nous avons le droit à l'irrespect de toutes les religions. Nous avons la chance de vivre à une époque, à un pays de liberté comme jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'en avons connu. Jamais aucun autre homme n'a connu autant de liberté que nous-mêmes. Le droit nous protège, la justice nous protège, l'État nous protège cette liberté-là. Et c'est comme si nous n'en voulions plus. C'est comme si nous y renoncions. C'est comme si nous en avions peur. Alors la question aujourd'hui est de savoir si nous lèguerons à nos enfants, aux nouvelles générations, un monde moins libre que celui que nous avons connu. Ma conviction, et j'en aurai terminé là, c'est que la réponse à cette question, la clé de cette question, c'est vous, les journalistes, qui la détenez. Vous détenez la clé de votre propre survie, mais aussi de la survie de cette liberté-là, par l'influence que vous exercez sur les politiques, encore, et sur le monde culturel. Il suffirait de s'entendre sur ce principe évident. Il y a quelque chose de plus important que la justesse d'une opinion, c'est le droit de l'exprimer, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on reste dans le cadre de la loi. Si on était tous d'accord là-dessus, alors ce serait gagné et ce prix m'encourage à penser que c'est possible. Merci à nouveau pour cet espoir.